Attends, on s'organise. En vrai, c'est ça, parce que c'est dur de... Moi, je galère à chaque fois. Hein. On fait une choré et tout. Déjà, l'axe principal, c'est des ogres. C'est une famille d'ogres, exactement, qui est venue sur Paris. Vous pouvez retrouver Caro Nostra. On est là pour parler de la série Caro Nostra. Je m'appelle Ike et je joue Rasco. Salut, je m'appelle Sonia Faïdi et j'interprète le rôle de Yasmine. Moi, je m'appelle John Keba et j'interprète le personnage de Yannick. Yasmine, c'est une jeune fille qui est à la fac, qui est en fac d'anthropologie avec Vadim. C'est une jeune fille très calme, qui a énormément confiance en elle. Tu parles de toi là ou... Non, de Yasmine. Ah ouais. Elle va tomber sous le charme de Vadim, qui est un des deux jumeaux et qui est un ogre. Ils mangent des gens pour vivre. Ouais, exactement, c'est compliqué. Et puis, ils ont des problèmes de famille comme toutes les familles, mais le fait que ça soit des ogres, ça complique aussi un peu les choses. Et Yasmine est une jeune femme assez particulière pour les ogres, puisque c'est une exceptis. Exceptis qui est une denrée rare. Une exceptis, c'est un humain particulier pour les ogres parce que la chair des exceptis et les os des exceptis sont très rares et très précieux. Ouais. La chair peut soigner les ogres. Et Comme les ça leur ogres, donne un pouvoir aussi. C'est ça leur donne un pouvoir. Particulier. Et ça leur donne une force vraiment surhumaine du coup. Les os. Les os, en gros dans le tibia des exceptis, on peut tailler un couteau qui est un oxytor et qui permet aux ogres de fonder leur propre clan. Du coup, moi, je suis le... Ouais. Vas-y. Mais t'inquiète, du coup, tu je suis peux en le dire. coloc avec Yasmine. Mon personnage s'appelle Yannick. Je vis avec elle. Et à un moment donné, bah, il se passe des choses. Du coup, je suis un peu bienveillant. Bah, en fait, on peut pas spoiler, donc je sais pas C'est quoi. vrai, ouais, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Je dirais qu'il est, il est protecteur, il est attachant et il est imprévisible à des moments. Et ça a été un défi pour moi. Et du coup, moi, dans la série, je joue un ogre, je joue Rasco Gegado. Il faut savoir que quand ils arrivent sur Paris, les jumeaux, enfin la famille, ils pensent être les seuls ogres de la capitale. Et il s'avère que moi, j'ai perdu mon clan il y a quelques années et gère dans les rues de Paris. Pour les rôles, ils n'ont pas casté des profils similaires. Ils ont cherché des gens qui allaient correspondre à l'idée qui se faisait du personnage. Ouais. Mais du coup, il n'y avait pas de profil type, il n'y avait pas de... Pour tel personnage, on veut un noir d'1m70 ou je sais pas quoi. Vraiment, ils ont casté juste les gens et ils ont pris ceux qui correspondaient le mieux et qui défendaient le mieux le rôle. Moi, j'ai rencontré Ella, qui est l'actrice qui joue Antigone. Et je l'ai rencontrée le jour ou le lendemain où elle a appris qu'elle avait le rôle. Ça veut dire qu'elle venait sur le lieu du casting pour venir donner la réplique en fait aux comédiens qui passaient encore le casting. Donc quand je suis arrivé, moi on a parlé 10-15 minutes avant de passer. Et du coup déjà ne serait-ce que ça nous a permis un peu de nous rencontrer, de connecter, etc. Et en fait quand on a passé le casting, c'était plus fluide. On a dû un peu bosser le latin quand même. Et il parle latin. On parle latin. T'as une phrase en latin là? Quid familiam tua. Oh. Voilà. Ça dit quoi? J'envoie de la poudre, j'envoie des paillettes. Et je suis même pas sûr que ce soit la bonne phrase. Ouais. Ils nous avaient envoyé le texte avec les phrases en latin. On passait du français au latin et ils nous avaient envoyé sous les phrases en latin le texte en français. Le souci, c'est que c'est pas de l'espagnol, c'est pas de l'anglais, c'est même pas une langue vivante. Je veux pas tirer sur Ella, mais elle aussi, son latin, il était bancal à ce niveau-là. Avec le réel, on a eu environ 2 mois de prépa, on a eu 2 mois de répétition. Et du coup, on a pu un peu travailler nos personnages, nos liens, travailler un peu aussi les différents niveaux de langage, donc entre les ogres et les humains modernes du coup. Et travailler aussi comment on allait travailler par duo aussi. Ouais, Parce que la série en vrai, elle est vachement basée sur plein de duos. Il y a les jumeaux, il y a Antigone et Rasco, il y a Yannick et Yasmine, Ambroise et Annie, enfin genre, non pas Annie, Ambroise et Rosa. Travailler aussi ces duos-là, comment on allait communiquer entre nous, etc. Et puis aussi pouvoir voir quelles allaient être les trajectoires de nos personnages. Moi, je me suis inspiré de Blade. En fait, je me suis inspiré de Mais Blade. c'est bien que tu parles de ça. Attends, je t'explique. Parce que moi, c'est Explique-moi. Vas-y, Voilà. explique-moi. Quand je me suis inspiré de Blade, je me suis dit, quand tu auras Blade, le film avec Wesley Snipes, en fait, Blade, c'est un chasseur de vampires. Moi, je me suis dit, bon, à un moment donné dans la série, voilà, un peu, le personnage que j'ai interprété, il va commencer à être dans la confrontation avec les ogres. Mais par contre, je suis pas à ce côté guerrier qu'il a Blade dans le film. Du coup, je me suis dit, bon, je suis Blade, mais petit. Tu vois, je suis Blade, mais petit. C'est le début de Blade. Voilà, je suis le début de Blade. En fait, je me suis fait trop faire hagar par les ogres. Et après, quand je grandis, c'est là que je vais commencer à aller attaquer les vampires. Pour l'inspiration, Hein? au début, je débarque souvent dans la pénombre, je débarque souvent dans des moments, je dis rien, on me voit de loin, De dos et en haut tout, d'un ouais. immeuble. Moi, je me suis inspiré de Batman. Ah C'est-à-dire, dans ma ouais, tête, mais j'étais c'est vrai. J'avoue. Je te jure. Grave ténébreux, mystérieux quand j'ai comme joué ça. Mistral, j'étais Ouais. Batman qui débarque à Gotham. Ouais, genre, c'est je ça, regarde un peu Gotham, Arkham Ouais. City, où est-ce que je vais... Tu vois, le gars qui est prêt à goumer n'importe qui. C'était un peu ça l'inspiration, c'était Batman. Je me suis fait kidnapper par les ogres.
Du coup, je me retrouve dans un corbillard. Je suis face à Rasco, le personnage de Rasco, qui est en face de moi. Et je me dis, moi, mon personnage, il est imprévisible. Il se dit, bon, faut trouver une solution pour sortir de cette situation. La chose qui m'est venue, c'était lever le poing. Rasco ne réagit pas. Parce que lui, c'est un ogre. Et lui, il parle pas le même langage que nous. Il a pas vécu. Mais il a fait ça en total impro. Ça veut dire que vraiment, on tourne la séquence. Et on est tous dans le corbillard, je le regarde vraiment, on va peut-être le manger, il va peut-être mourir, c'est peut-être ses derniers instants de vie. La caméra elle tourne, on est tous concentrés, c'est un moment qui est pesant. Il me regarde, il me lève le poing comme ça. Franchement, je me suis redit de ne pas rigoler. Je me suis dit, mon personnage, je peux pas. Moi, en tant qu'humain, j'ai envie de rigoler. Il a osé. C'est à ce moment-là, avant. T'as raison, on joue le tout pour le tout. Mon personnage, il comprend pas ça. Il a 400 ans. 400 ans, ça n'existait pas, toutes ces histoires de. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de couleur de peau chez les ogres, ils sont ensemble, ils se connaissent, tu vois. Pour moi, t'es de la nourriture. Ouais, c'est de la nourriture. Peu importe. Pour moi, t'es un poulet. Ouais, un poulet, ah ouais. Un poulet. J'ai senti dans le corbillard que tout le monde était un peu genre en mode. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Et quand il me sortait, on avait un truc qui s'appelle le baume d'ortie. Je spoilerai en disant ça. Et c'était une espèce de liquide, comme de la slime avec du pesto. C'était vraiment mais dégueulasse. Ça sentait trop mauvais. Vraiment, et on devait se l'étaler sur tout le corps. Partout, la nuque, les cheveux, le visage, sous les bras. C'était horrible. Pesto, hein. Et à chaque fois qu'il prenait le pot et qu'on savait qu'on allait se le mettre partout, on était en fou rire. Mais c'était horrible. Horrible. Mais c'est mes meilleurs souvenirs du coup. Non, il y a la première fois où t'as mis ton dentier. Ah ouais. J'ai cru que j'allais mourir. Mais j'ai vraiment cru que j'allais mourir de rire. T'avais mis que compliqué. celle du bas. Ouais, ça m'a remonté comme ça, je ressemblais C'était tellement drôle. T'avais mis une chemise avec un petit pull premier de la classe avec les dents du bas qui remontent. C'était à mourir de rire. On a fait pas mal d'essayages, on a rencontré les stylistes, l'équipe d'habilleuses et d'habilleurs. Donc on a fait des essais costumes pour avoir une ambiance un peu, surtout moi je parle pour les ogres, on vient d'une autre époque, on a tous entre 100, 200, 300, 400 ans. Moi, je crois que j'ai 250, 300 ans. Donc, il faut avoir un look qui est un peu intemporel, mais on sent qu'il y a un peu un décalage aussi avec notre époque, avec notre génération. C'était un peu le défi aussi au niveau de la recherche du physique et du style, quoi. Après, c'était un peu un défi. On m'a fait la boule à Z, je me suis décoloré les sourcils, il y avait une transformation un peu physique, etc. Donc déjà, je vois un ogre, c'est un peu particulier. Et en plus de ça, ça a été accompagné d'un style, d'un look. Donc, non, c'était très marrant. Il l'a bien interprété. Ah merci, vous aussi vous étiez excellent. Très fort. Vu que c'est une jeune femme qui a vachement confiance en elle, c'était agréable à jouer. Mais c'est un peu toi ça aussi. Bah, en vrai, ça m'a aidé, je trouve que ça aide de jouer des personnages comme ça, parce que du coup, même de rentrer à ce point dans ce vocabulaire-là, dans cet univers-là et tout, et de jouer une meuf qui finit par y croire, je me suis mise à y croire moi, quoi. Vraiment, c'était de plus en plus facile de dire des trucs en mode c'est du lait maternel. Voilà. Cette phrase l'a traumatisé, vraiment, si on récapitule l'interview. Cette phrase l'a traumatisé. C'est du lait maternel, ça, Vadim? Rosa. Franchement, Rosa. Rosa, mamie Rosa. Rosa. Et tu m'expliques pourquoi il manque la corne d'abondance au monsieur? Rosa. Franchement, je pense qu'à l'unanimité, tout le Rosa. tournage. Non. Tout le tournage. Rosa, Même le discours à la fin de qui est tournage. jouée par Annie Mercier, qui est une Mercier, comédienne grande actrice. monumentale. Vraiment. Extraordinaire. C'était une masterclass à chaque fois qu'elle prenait la parole. Incroyable. En Juste fait, elle du a plaisir à une l'entendre. voix, une présence tellement immense. Et une implication. Ouais, c'est une grosse bosseuse, vraiment. Ouais. Elle travaille de ouf, elle est incroyable. Je souhaite à tous les humains et Ouais, même de aux travailler acteurs avec cette qui- femme, voilà. vraiment. De rencontrer des gens comme elle, c'est hyper inspirant. Ouais. On apprenait en la voyant faire. Elle est hyper positive, elle donne toujours, même elle donne pas vraiment des conseils, juste elle témoigne de ce qu'elle a vu et puis elle dit genre ça c'est hyper intéressant, ça j'aime bien. Ouais, quand j'ai essayé ce truc là, oui on verra, puis elle rigole tout le temps, elle est hyper marrante. Elle est humble. Elle est hyper humble. Nous, on ne sait pas s'il y a une saison 2. Ouais. Moi, j'aimerais bien, Bien sûr. mais ça nous appartient pas. Ouais. Caro Nostra là actuellement c'est sur France TV Slash, qui est Ouais. une plateforme gratuite de France TV, sur Canal+. Sur YouTube, je crois. Il y a même le premier épisode qui est sur YouTube. Ouais, Exactement. sur YouTube. Voilà. Donc regardez sans hésiter. Voilà, si vous voulez nous revoir Exactement. dans nos personnages. En espérant que vous allez apprécier la série. Et vous allez la déguster comme ils ont dégusté les ogres. On a dégusté les humains, on n'a pas dégusté les autres. Parce que, mince. On va jamais arriver les gars.